Bonjour. Donc, je représente le CEATEC, qui est un organisme de recherche appliquée, qui a une devise qui est de la recherche vers l'industrie. Donc, notre rôle, je vais le décrire dans la slide ici. Voilà. Alors, CEATEC, excusez-moi. D'abord, le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. La moitié de l'organisme travaille dans le domaine de l'atome, militaire ou civil. L'autre moitié de l'organisme travaille sont des rechercheurs, soit de la recherche fondamentale, soit des chercheurs technologiques. C'est-à-dire qu'on développe des technologies dans des domaines extrêmement divers, et notamment les capteurs et l'IoT à Grenoble, dans un institut qui s'appelle de l'ETI. Les énergies et matériaux au l'ITEN à Grenoble et Chambéry, on fait des cellules solaires, de l'hydrogène, des batteries. Et le LIS, qui est notre institut sur le plateau de Saclay, qui va travailler autour de tout ce qui est intelligence artificielle, vision, réalité virtuelle, réalité augmentée, cobotique, etc., etc. On est implanté en Occitanie, à Toulouse, 200 personnes sur site, à La Bèche, très exactement, et 2 personnes à Montpellier. Alors, c'est Montpellierin qui vient vous voir, là, donc, enchanté. Donc, notre mission, c'est de produire et de diffuser des technos pour en faire bénéficier l'industrie. On est vraiment un organisme de recherche appliquée. Et là, je voulais vous présenter pour ce pitch de 5 minutes une techno qui a été développée dans notre laboratoire spécialisé en interface homme-machine. C'est une molette haptique. Alors, une molette haptique, c'est une molette, et haptique, ça veut dire qu'on a un retour de sensation de l'effort qu'on va créer sur le joystick. Donc là, concrètement, cette molette, c'est un bouton qui tourne, et on va ressentir l'effort qui est lié au cas d'usage derrière lequel elle est. Là, on fait un cas d'usage machinisme agricole, mais on peut y appliquer ça dans des tas de domaines. Comment ça fonctionne? C'est un fluide magnétoréologique. C'est un fluide qui réagit, en fait, qui est liquide, sans électricité. Et quand on applique une tension aux bornes là, des 2 électrodes, ce fluide devient dur. Et c'est avec une progression qui obéit à une loi particulière. Et avec ça, on peut mettre ce fluide donc, dans un cylindre autour d'un moteur. Et quand on va tourner ce petit bouton, ça va être soit dur, soit facile à tourner en fonction de la tension. Donc, on peut imaginer des cas d'usage avec des cliquets, avec des butées infranchissables. On va tourner le bouton et on va avoir un cas d'usage où on ne pourra plus tourner le bouton, ce sera impossible. Essayez, demain, ce n'est pas possible. Ou encore, on peut faire des alertes vibratoires. Donc, c'est vraiment un nouveau bouton pour faire des interfaces homme-machine. Alors, on réalise un projet de recherche industrielle. C'est vraiment notre métier de faire de la recherche industrielle pour le compte d'entreprise. Pour la société ACCO, qui est basée dans l'Oise, à Beauvais, très exactement, qui est la société qui regroupe des marques, notamment Fendt, Massey Ferguson, Valtra et d'autres, donc j'ai plus de détails. Et le prototype qui a été réalisé pour eux centralise la commande de 2 fonctions du tracteur, c'est-à-dire le pilotage de la boîte de vitesse et la commande de relevage du bras de force à l'arrière. Pourquoi ACCO a voulu travailler avec nous là-dessus? Parce qu'ils ont besoin de simplifier leurs interfaces de commande, ils voulaient ressentir la performance de la machine, et ils voulaient développer un joystick, une molette qui permettait de naviguer de manière intuitive dans des menus graphiques et de piloter les fonctions du tracteur en ayant un retour là-dessus. Et la petite vidéo. Je suis Bruno Sapp, le responsable de la recherche avancée au sein du bureau d'études Massey Ferguson à Beauvais. Avant, on conduisait un tracteur et on tirait un outil. Maintenant, dans une démarche agronomique, on essaye de comprendre l'interaction sol-outil depuis la cabine. Alors, il faut savoir que quand on fait un demi-tour en bout de champ, on est amené à exécuter une quinzaine de fonctions par moment. Ça fait des années qu'on travaille sur des concepts de easy to use, donc la simplification d'interface homme-machine. Quand le CEA est venu avec sa molette haptique, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de potentiel pour simplifier notre interface de tracteur. L'idée, c'est de regrouper un maximum de fonctions qu'on peut faire en bout de champ, jusqu'à une quinzaine de fonctions, dans un seul et même endroit, et de pouvoir ressentir le tracteur par son retour haptique. Depuis 3 ans, on a brainstormé avec le CEA sur les fonctionnalités qu'on pouvait apporter à cette molette. On a réalisé un prototype fonctionnel et maintenant,
travaille sur toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouvelles améliorations qu'on peut apporter au tracteur via cette molette. On a une vision interne de notre produit. Le fait de travailler avec le CEA nous ouvre de nouvelles perspectives. Alors, c'est le petit film du fin de projet. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était pour illustrer l'action de recherche vraiment industrielle, un laboratoire qui a travaillé sur un cas pour une entreprise.